Voilà, c'est bon. Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat, bon sabbat. Donc, Dieu nous permet d'être ici ce matin pour pouvoir adorer ensemble. Et on rend gloire à Dieu pour cela. Je sais que la semaine, il y a eu beaucoup de neige. Hein? Je regardais dehors de chez nous, j'ai dit, ça, c'est beaucoup de neige. Donc, ce matin, nous avons un sujet très intéressant. Hein? En tout cas, un sujet intéressant pour moi aussi. Et Alain a pu lire le verset dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Donc, avant qu'on commence, j'ai deux requêtes. Hein? Juste deux requêtes. Priez pour moi, hein? Pendant que vous écoutez, hein? Que Dieu puisse mettre les bonnes paroles dans ma bouche. Et aussi priez pour vous aussi. Parce que je trouve que quand on prêche, des fois, ce n'est pas toute la prédication qu'on absorbe. Des fois, c'est une portion de la prédication qui fait toute la différence. Donc, ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse repartir avec quelque chose qui va résonner avec nous ce matin. C'est bon? Parfait. Donc, prions. Adorable Père des cieux, nous venons encore à ton trône de grâce. Faibles que nous sommes, nous avons besoin de ta grâce à tout moment. Père, nous prions d'avoir pitié de nous et par ton amour, par ta grâce, par ta magnificence, Seigneur, tu puisses demeurer dans nos cœurs en ce moment. Nous prions, Seigneur, que tu éloignes de nos esprits toute distraction qui peut nous prévenir de capter le message que tu as pour nous, Seigneur. Seigneur, je prie que tu mettes les paroles dans ma bouche comme Moïse l'avait demandé dans le livre de Exode. Que ce que je puisse dire puisse être un reflet de ce que tu as prévu pour ton peuple. Donc, Seigneur, sois avec chacun d'entre nous, chaque personne ici présente, et que ton nom soit glorifié à la fin de tout cela. Merci pour tout. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, quand je réfléchissais sur quoi prêcher, cette histoire m'est venue en tête. Donc, l'histoire de Jabez. Et comment c'est arrivé, et je regardais dans mon ordinateur, en 2013, je me suis fait un défi de passer la Bible, de lire à travers la Bible en un an. Mais pas juste de la lire, mais de l'étudier de manière intensive, vraiment verset par verset. Donc, j'ai commencé par Genèse et j'y vais verset par verset. Donc, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas juste une lecture rapide de survol, c'est vraiment une étude de chaque livre de la Bible. Aujourd'hui, on est en 2025. Je suis arrivé au livre de Chroniques. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est ce que je n'étudiais pas tous les jours, forcément chaque livre, mais c'est juste pour vous dire que ça me prend énormément du temps. Donc, je m'étais lancé dans une aventure d'1 an, et 12 ans plus tard, je suis toujours dans la même aventure. Et c'est juste pour nous dire que la Bible est profonde. Quand on commence à l'étudier, c'est comme un oignon, là. Tu enlèves une couche, À un moment, tu dis, où est-ce que ça va s'arrêter? Mais ça s'arrête. Et je pense que ça nous montre le caractère de Dieu, qui est un caractère qui est insondable. Donc, plus on continue, plus on en découvre sur lui. Donc, ce matin, nous allons ouvrir notre livre dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. On l'a déjà lu brièvement. Et le titre de notre message, c'est « Homme de douleur ».
Ma version peut être un peu différente parce que des fois, je passe de la Darby à la Martin, à la Louis II, mais bon, on a tous en fin de compte, on va tous comprendre la même chose. Dans 1 Chroniques 4, verset 9, on dit « Jabez fut plus honoré que ses frères. Et sa mère l'avait appelé du nom de Jabez, disant « Je l'ai enfanté avec la douleur. » Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël, disant « Si tu me bénissais abondamment, si tu étendais mes limites, si ta main était avec moi, si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur. » Et la Bible finit ce verset en disant « Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. » On va voir quelque chose par rapport à ces quelques versets. Quand on regarde dans le livre de Chroniques, spécialement dans le verset 4, le premier verset nous dit quelque chose. Les enfants de Juda furent Pharez, Hezron, Carmi, Hur, Sobal. Dans le livre de Chroniques, ce que ça présente quoi? La généalogie de qui? De Juda. Et ce qui est intéressant quand vous lisez le livre de ce passage dans 1 Chronique 9, verset 10, lisez les versets précédents. 1 Chronique 4, verset 8 nous dit « Et Kots engendra Anub, Sobéa et les familles d'Ahatel, fils de Jabez. » Maintenant, lisez le verset 11. « Et Shélub, frère de Suba, engendra Méhir, qui fut père d'Etson. » Quand on analyse un peu les versets 9 et 10, on ne parle pas de la généalogie de Jabez. On ne dit pas que quelqu'un engendra Jabez, qui engendra ci, qui engendra ça. C'est comme si tu as l'historique et on a des généalogies, des généalogies, des généalogies, des généalogies. Boum! Jabez vient dans 9 et 10. On continue encore avec des généalogies, des généalogies, des généalogies. Donc, si on demandait aux enfants les enfants jouent souvent aux intrus avec eux. On leur montre des papillons et on met un oiseau dedans. On dit qui est l'intrus? Les enfants vont dire quoi? Ils vont dire c'est l'oiseau. Donc, c'est comme si on a une longue liste de généalogies et à un moment, dans le verset 9 et 10, il y a un intrus qui rentre dans la longue liste de généalogies. Parce que la manière dont le verset 9 et 10 sont écrits, c'est différent de tout ce qui est avant et de tout ce qui est après. Et je pense que la Bible le met de cette manière pour pouvoir attirer notre attention. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce que je lisais les généalogies, et là, Jabez fut plus honoré. C'est comme si ça sort un peu de nulle part. Et dans le verset 11, ça continue. Et je dis, qu'est-ce qui se passe dans le verset 9 et 10 qui est important pour nous? Maintenant, on va essayer de comprendre le personnage de Jabez. Parce que c'est deux versets très courts, très forts, qui montrent la prière d'un homme. Mais on va essayer de comprendre tout le contexte de cet homme. Le nom de Jabez, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom, sa mère l'a dit, n'est-ce pas? Donc, le nom de Jabez dit « faiseur de chagrin ». Donc, ça vient de la racine qui veut dire « causer de la douleur », « causer de la souffrance ». Et pour comprendre un peu le contexte hébraïque, souvent quand les parents donnent des noms aux enfants, c'est parce que c'est associé à une expérience.
Donc, c'est ce que Jabez veut dire. Ça veut dire faiseur de douleur. C'est comme faiseur de souffrance, probablement avec l'expérience de sa mère. Où trouvons-nous encore le nom Jabez, selon vous? Est-ce que vous pensez qu'on le trouve dans une autre portion de la Bible? Oui, non? Oui, où? Pardon? Bon, OK. L'autre portion où on trouve le nom de Jabez, c'est dans 1 Chronique 2, verset 55. 1 Chronique 2, verset 55. Donc, on est toujours dans le livre de Chroniques, quelques versets avant. 1 Chronique 2, verset 55. On essaie juste de commencer à comprendre le contexte. Dans 1 Chronique 2, verset 55, ça nous dit « Les familles des scribes demeurèrent où? À Jabez. Les Thyatiriens, tous les Hiens, pères de la maison de Récab. » Je vais m'efforcer de ne pas rentrer dans ça, right? Donc l'autre endroit où on trouve le nom de Jabez, c'est associé à une ville où on trouve qui? Où on trouve qui? Les scribes. On dit les scribes demeurèrent où? Les familles des scribes. C'est qui les scribes? C'était eux qui recopiaient la loi. Donc, c'était eux qui recopiaient la Torah. Ils étaient instruits dans la connaissance de la Torah. C'était ça leur travail. Donc, ici, on voit cet homme qui apparaît dans 1 Chronique 4, versets 9 et 10, très brièvement, mais dont le nom est celui d'une ville qui est associée à des scribes. On va continuer. Maintenant, la question que je me suis posée, dans quelle période de l'histoire d'Israël est-ce que Jabez a vécu? Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ça? Dans quelle période? Parce qu'il apparaît juste dans la généalogie de Juda, mais on dit rien. Après ça, on ne dit rien du tout. 2 versets, c'est fini, et l'histoire continue. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans quelle période de l'histoire d'Israël peut-être Jabez a vécu? Peut-être ça, c'est un peu plus dur, hein? Parce que j'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu là-dessus, j'ai essayé de faire des recherches le plus que possible. Et il y a une référence, ou au moins 2, qui disait que Jabez aurait vécu à l'époque des juges. À l'époque de qui? Des juges. Et on dit qu'il est connu pour sa prière efficace et pour une ville qui a été érigée et qui a pris son nom. Maintenant, on va se poser la question, c'était quoi le contexte du livre de Juges? Ouvrez votre Bible dans le livre de Juges, chapitre 2, versets 10 à 13. Là, on est juste en train de bâtir, et de comprendre plus le personnage de Jabez. Et après, on va rentrer dans les applications un peu plus personnelles. Dans le livre de Juges, chapitre 2, versets 10 à 13, nous pouvons lire « Et toute cette génération, en parlant d'Israël, aussi avait été recueillie avec ses pères. Puis une autre génération s'était levée après eux, laquelle n'avait point connu qui? L'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Les enfants d'Israël firent donc ce qui déplaît à qui? À l'Éternel, et servirent les Baalins. Et ayant abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, verset 12, ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et ils se prosternèrent où? Devant eux. Ils irritèrent l'Éternel. Si on a... Vous avez déjà lu le livre de Juges? De la fin, du début à la fin? Qu'est-ce qui vous choque dans le livre de Juges? C'est comme si c'est un cycle. Israël pêche, Dieu envoie un sauveur.
Israël retombe encore, Dieu envoie un sauveur. C'est pourquoi on parle des juges, parce qu'à chaque fois, Dieu envoie quelqu'un qui délivrait Israël. À cause de sa désobéissance, ils allaient en captivité et Dieu envoyait quelqu'un. Donc, le contexte du livre de Juges était marqué par un contexte où il y avait beaucoup d'idolâtrie, de désobéissance et de rébellion par rapport à Dieu. Maintenant, quand vous mettez la prière de Jabez dans ce contexte, est-ce que peut-être vous comprenez la profondeur de sa prière? Mais on va peut-être un peu plus la comprendre. Donc, Jabez a vécu dans ce contexte-là où Israël faisait des choses qui déplaisaient à Dieu. Et il y a cette prière, mais cette expérience qui couvre 2 versets. Dans le verset 9, on dit Jabez fut plus honoré. Dans 1 Chronique 4, verset 9, on dit que Jabez fut plus honoré que qui? Que ses frères. Et sa mère l'avait appelé du nom de Jabez, disant, je l'ai enfanté avec la douleur. Qu'est-ce qui le rendait plus honorable? Pourquoi il était plus honoré? De quoi? Selon vous, qu'est-ce qui l'aurait rendu plus honorable que ses frères? Il avait la foi, son comportement. C'est pas précisé, hein? Mais on peut se poser la question dans le contexte de la Bible, des Écritures, qu'est-ce qui rend quelqu'un plus honorable? L'obéissance. Dans Témoignages pour l'Église, volume 5, page 235, paragraphe 3, Ellen White dit quelque chose de très intéressant. Elle dit l'homme, pas forcément homme, mais l'homme avec capital, avec H majuscule. L'homme qui chérit le plus l'amour du Christ dans l'âme, qui reflète le plus parfaitement l'image du Sauveur, est aux yeux de Dieu l'homme le plus vrai, le plus noble et le plus honorable sur la terre. Donc l'homme qui chérit le plus l'amour du Christ dans l'âme, qui reflète le plus parfaitement l'image du Sauveur, donc de Christ, est aux yeux de Dieu l'homme le plus vrai, le plus noble et le plus honorable sur la terre. Donc, peut-être quand la Bible nous dit Jabez était plus honoré que ses frères, et qu'on comprend le contexte du livre de Juges, il y a forcément quelque chose avec Jabez. Probablement qu'il chérissait l'amour de Dieu dans son cœur. Probablement qu'il chérissait le fait qu'il voulait refléter parfaitement l'image du Sauveur. Et probablement, c'est ces éléments qui faisaient de lui un homme honorable. Donc, on a mis le contexte, compris un peu ce qui se passait autour de Jabez, sa vie, là où il a vécu, dans quelle période de l'histoire il a vécu, qu'est-ce qui le rendait plus honorable. Donc là, on a essayé de comprendre un peu les 2 versets qu'on avait devant nous. Maintenant, ce qui m'a frappé avec Jabez, c'est que son histoire n'a pas été longue. Quand on le lit dans la Bible, il n'y a pas 10 versets qui parlent de lui. Il y en a juste 2. Mais son expérience, c'est comme si ça vient briser la monotonie et la régularité des versets qu'on était en train de lire. Il y a comme une séquence des choses, hein? Des versets après versets, des généalogies, et là, boum, l'histoire de Jabez. Et après, la généalogie continue, la monotonie revient. Et je me suis posé la question, est-ce que des fois, notre vie devient monotone? Est-ce que des fois, on est juste dans ce
On va dire day to day. Hein? Et je commence à plus l'expérimenter quand on commence à avoir des enfants. C'est comme il y a cette régularité qui s'installe où, OK, chaque jour, on dit en anglais same days as usual. Donc, il y a cette monotonie qui peut s'installer. Où on passe de journée en journée. On passe de journée en journée. Et je me suis posé la question, est-ce que ma vie est cette succession de monotonie? Et est-ce que c'est possible que je n'ai pas assez d'expérience avec Dieu pour venir briser juste cette régularité des choses que je peux voir dans ma vie? Est-ce que vous me suivez à date? Est-ce que vous me suivez? Oui. Et très souvent, quand on est dans cette monotonie ou ce flow, bien cette continuité de la vie, ou peut-être on manque d'expérience avec Dieu, ce qui se passe très souvent, c'est que nous ne pouvons peut-être pas être des agents pour briser la monotonie de la vie d'autres personnes. Je vais vous dire, je vais expliquer. Je me rappelle, avant que je ne devienne adventiste, j'étais étudiant à Montréal. J'avais mon appartement, j'allais à l'école, j'allais à l'université. Same day as usual. Il faut étudier, il faut passer les classes, il faut avoir ton diplôme. C'est pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu pour faire autre chose en premier. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon voisin de palier qui a brisé la monotonie de ma vie. Parce qu'il m'a parlé, il m'a présenté Jésus, il m'a parlé de l'Évangile, il m'a introduit à la foi. Et quand je regarde en arrière, si on m'avait pris avant cette rencontre, on m'avait dit, Cédric, un jour tu vas prêcher, j'aurais dit, tu blagues. Parce que j'étais celui qui me moquait toujours de mon ami qui lisait sa Bible. Je lui disais, tu perds ton temps, va faire autre chose. Il y a des choses plus intéressantes dans la vie. Et je lui disais souvent, bien dans ma tête, dans ma conception de la vie, je dis, quand je vais être vieux, quand je vais être dans la soixantaine, là, je vais m'intéresser aux choses religieuses. Pour l'instant, il faut vivre. Jusqu'au moment où j'ai rencontré cette personne qui a brisé la monotonie de ma vie. Et ma vie a pris une trajectoire que je n'aurais jamais pensée. Nous devons être des Jabez qui devons emmener l'Évangile, partager l'Évangile, parce que les gens sont pris dans une monotonie de la vie qui crée de la douleur et de la souffrance. Je me suis dit, soignons ces éléments catalyseurs-là. Et quand on dit briser la monotonie des gens, ce n'est pas négatif, c'est positif. Parce qu'on apporte quelque chose qui change le cours de la vie des gens. Et je me suis posé la question, Jabez, quand on lit son nom, très clairement, on dit qu'il est un faiseur de quoi? De chagrin. Tournons notre Bible dans le livre d'Ésaïe 63, versets 9 et 10. Vous avez dit, on n'est pas si différents. Ésaïe 63, versets 9 à 10, on peut dire, la Bible nous dit, dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange de sa face les a sauvés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a rachetés, il s'est chargé d'eux, il les a portés tous les jours et d'autres fois. Mais ils se rebellèrent et contristèrent Dieu, l'esprit de sa sainteté. Le mot qui est utilisé pour attrister, ou bien contrister, c'est le même mot pour Jabez. C'est pour dire, ils ont créé quoi? De la douleur et du chagrin à Dieu.
Dans Somme 95, verset 10, la Bible nous dit, pendant 40 ans, juste cette race en dégoût, attristé. Le mot pour utiliser dégoût, c'est pour dire attristé, peiné. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Donc, quand on regarde l'histoire d'Israël, Israël a été aussi comme un Jabez. Et de la même manière que Jabez a créé de la douleur à celle qui lui a donné la vie, nous aussi, nous créons de la douleur à celui qui nous a ultimement donné la vie. Et cette douleur, on peut le voir à la croix, qui est le summum de cette douleur que nous avons créée à Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même si nous pouvons créer de la douleur à Dieu à travers notre désobéissance, notre rébellion, la Bible nous montre à travers l'expérience de Jabez que nous pouvons devenir des hommes et des femmes honorables. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous pouvons devenir des hommes et des femmes qui pouvons refléter le caractère de Dieu, refléter l'amour de Dieu, chérir l'amour de Dieu dans notre cœur et refléter son caractère aux autres autour de nous. Donc l'expérience de Jabez n'est pas juste une expérience négative, mais c'est une expérience d'espoir et de transformation. Parce qu'il a commencé avec un homme de douleur, avec un homme qui crée la douleur, et il a fini en un homme honorable qui reflète le caractère de Christ. Et probablement que Jabez, comme on l'a lu, dans cette dimension d'être honorable, oui, probablement il priait parce qu'on lit sa prière. Probablement qu'il étudiait la Bible. Il y a probablement ces choses qui faisaient partie de l'expérience de Jabez. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire à propos de Jabez, c'est que dans le verset 10, Jabez fait une prière précise, n'est-ce pas? Il dit, il invoqua qui? Le Dieu d'Israël. Il dit, si tu me bénisses abondamment, et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur, et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Et quand on voit le contexte, Jabez, quand il vivait dans le contexte du livre de Juges. Une période difficile de l'histoire d'Israël. Une période empreinte au peuple qui est en rébellion constante. Donc quand Jabez demande ici à Dieu d'élargir ses limites, il n'est pas en train de demander la prospérité de son portefeuille ici, là. Il est en train de demander à Dieu d'augmenter son influence pour contrer justement cette rébellion qui est rampante en Israël. Il demande à Dieu d'étendre son influence. Comment est-ce que je peux faire pour changer les choses que je vois devant moi? Et certains commentaires disent que Jabez, en plus du personnage qu'on a ici, certains commentaires disaient à propos de lui, seulement mentionné ici, donc un commentaire en parle, probablement pas le même scribe qui a consigné les longues listes menant à l'histoire de la nation de Juda. Il est très probable que la ville des scribes ait été fondée alors que Jabez voyait Dieu répondre à son homme prière. Et d'autres commentaires disaient que Jabez n'était pas juste un personnage qui a vécu comme ça dans toute l'histoire d'Israël. C'était un docteur. C'était quelqu'un qui a créé une école de disciples pour justement contrer le mal qui était rampant à Juda. Donc, Jabez voit ce qui se passe autour de lui. Il demande à Dieu, étends mes limites. Et la réponse de Dieu à cette prière, c'est que Dieu lui permet de justement créer une école de scribes.
D'où le fait que la ville des scribes porte son nom. Parce que la réponse à la prière de Jabez d'étendre ses limites, c'est que Dieu lui a permis d'avoir cette école de disciples. Et beaucoup de rabbins, beaucoup d'érudits juifs en parlent quand je lis sur l'histoire de Jabez. Et je pensais à ça, je me suis dit, c'est très intéressant. Parce que quand on prend Saint-Georges en réalité, je me dis c'est comme un Jabez moderne. Pourquoi l'Église a été créée dans un premier temps? Quand j'en discute un peu avec d'autres personnes, c'est parce qu'il n'y avait pas d'Église ici. Il n'y en avait pas. Il fallait faire quelque chose. Donc c'est un peu comme Jabez qui se retrouve dans Juda, qui se dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et Dieu lui dit, une école de disciples. C'était la réponse à sa prière. Je pense à Saint-Georges, je me dis, c'est à peu près la même chose. Pourquoi cette église ici? Parce que, justement, comme Alain le mentionnait, l'église sur la montagne. Il faut qu'elle brille. Et à un moment dans l'histoire, on dit, les parents disent, mais où envoyer nos enfants? Il nous faut une école. Et l'école, ce n'est pas juste, comme on l'a dit, pour enseigner les maths, les physiques, la biologie et plein d'autres choses. On envoie les enfants à l'école parce qu'il y a la dimension du salut. Le but de l'éducation, c'est le salut. Donc, je pensais à Saint-Georges, je me suis dit, ça, c'est un héritage qui est ici. Et nous avons ce rôle en tant que membres de poursuivre cet héritage. Je lisais un sondage qui était très intéressant et c'est une amie qui a partagé ça. Et le titre de la diapositive, c'était « L'évangélisation vue à travers l'œil de Dieu ». Et ils ont mis des statistiques ensemble pour essayer de comprendre, quand on prend la majorité des gens qui viennent à l'église, d'où viennent-ils? C'est quoi le pourcentage? C'est quoi le canal par lequel ils sont venus à la foi? Et dans le sondage, ça disait 1% sont venus au Christ parce que quelqu'un a frappé à leur porte. 1% sont venus parce qu'ils avaient un enfant dans une école adventiste. On est combien d'adventistes dans le monde? 23 millions. 1%, ça fait combien? 200 000. Donc, au moins 200 000 personnes sont venues à Dieu à cause des écoles. Ce n'est pas petit, hein? 200 000. C'est des villes, c'est des petits villages. 0,5% parce qu'ils ont entendu une émission à la radio. 1,9% parce qu'ils ont trouvé ou reçu une revue ou un livre. 0,6% parce qu'ils ont répondu à une invitation faite par radio ou télévision à participer à un programme biblique. 29% parce qu'ils ont connu une famille adventiste. C'est pourquoi je vous dis, l'Église n'est pas juste ici pour être un décorum. L'impact de l'Église va au-delà de ses portes. C'est pourquoi il dit, Saint-Georges, Saint-Jabez, mon Seigneur aussi. Augmenter l'influence. Et on dit 66%
parce qu'un parent, un voisin, un ami, un collègue de travail ou d'école leur a parlé de Jésus. 66%. Donc, quand on sort de ces portes et qu'on ne fait pas de l'évangélisation personnelle, ça veut dire que ce 66%-là, on le manque. Étendre nos limites. C'est quoi vos limites? C'est quoi votre territoire? Moi, mon territoire, c'est mon travail. C'est les gens qui sont sur mon territoire, on peut dire. C'est les gens avec qui je côtoie tous les jours. Parce que je passe 8 heures au travail. Je ne pense pas que je passe 8 heures avec d'autres. Oui, je suis avec la famille. La grosse portion de ma journée est passée au travail. Mon territoire, c'est ça. Mon territoire, c'est mes voisins. Le territoire de l'église de Saint-Georges, c'est quoi? C'est la ville de Saint-Georges. Donc, autant que l'Église a un territoire qui doit élargir, autant que nous aussi, personnellement, nous avons un territoire que nous devons élargir. Et nous devons demander à Dieu de nous aider à élargir, à étendre les limites de son royaume. Parce que c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour autre chose. On est là pour accomplir le plan du salut, chers frères et sœurs. Jabez a prié pour que Dieu soit avec lui. Mais dans l'histoire de Jabez, et ça va être le dernier point que je vais mentionner ce matin, Jabez nous pointe quelque chose qui Jabez va nous parler de quelque chose, mais d'un élément qui est un frein à l'élargissement du royaume de Dieu. Et ça se trouve dans le verset 10. Dans 1 Chronique 4, verset 10. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est notre dernier élément, 1 Chronique 4, verset 10. « 1 Chronique 4, verset 10 nous dit « Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël, disant, « Si tu me bénisses abondamment, si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur. » Le mot sans douleur, vous pensez que c'est quel mot? Jabez. Donc Jabez est en train de dire, Seigneur, préserve-moi du mal afin que je ne sois pas Jabez. Jabez est en train de dire à Dieu, préserve-moi du mal afin que je ne sois pas Jabez. Donc Jabez comprend que la première personne qui le sépare de l'accomplissement de ce qu'il demande à Dieu, c'est lui-même. Et dit, Seigneur, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que je ne sois pas moi. Et Dieu a dit, Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Je ne sais pas pour vous, mais le moi, c'est une personnalité très difficile à tuer. Le moi, c'est une personnalité très difficile à tuer. Elle est partout. Elle se met entre nous et la volonté de Dieu. Et justement, dans ce message d'étendre nos limites, d'aller plus loin, que ce soit en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous devons mettre le moi de côté. Sinon, c'est impossible et ça rend difficile à Dieu l'œuvre d'étendre les limites de son peuple. Le moi doit être mis de côté. Et là, Dieu peut travailler avec plus de puissance.
C'est quoi Paul, dans Romains 7, versets 23 à 25, qui dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même de l'entendement, je sers la loi, mais la chair, la loi du péché. » Donc Paul dit, je veux servir, mais il y a une loi dans mon corps qui m'empêche de faire ce que je veux. Donc il comprend qu'entre ce que Dieu lui demande, ce qu'il veut faire, il y a un élément qui est le moi. Et d'où la prière de Jabez où il dit, Seigneur, protège-moi du mal pour que je ne sois pas Jabez. Je ne sois pas cet homme de douleur, je ne sois pas cet homme qui crée de la douleur. Donc, chers frères et sœurs, c'est l'appel que j'ai pour nous ce matin, de prier pour être des Jabez modernes, de prier pour étendre l'héritage qui est ici, pour l'emmener encore plus loin. Parce que jusqu'à la dernière nouvelle, je ne sais pas si au Québec, il y a une autre école, il y a une autre église qui a une école. À moins que vous me dites que ça existe. Moi, je ne sais pas. Mais à Montréal, c'est une école. Ce n'est même pas une église qui a une école. Donc, c'est un modèle qui est unique en son genre au Québec. Donc, nous avons ce privilège-là d'y contribuer par nos dons, parce que Dieu nous permet d'apporter à l'édifice et de faire avancer les choses. Parce que nous devons agrandir les limites du royaume de Dieu. Je vais finir avec une petite histoire qui s'appelle la ville de Almolonga. Vous avez entendu parler de ça? C'est un village du Guatemala avec une histoire de transformation encourageante. Les commentaires nous disent, avant d'être visité par la puissance de Dieu, c'était un lieu envahi par la peur, les démons, la pauvreté, l'idolâtrie et l'ivresse. Dieu a appelé un homme humble pour lutter contre la puissance des ténèbres trouvées dans ce village. Il s'appelait, je ne veux pas dénaturer son nom, mais on va dire Ricardo. Hein? Parce que Risca, je ne peux même pas, je n'arrive pas à le lire, donc je vais m'arrêter là. Hein, mais je peux vous envoyer l'histoire si vous voulez. C'est une histoire vraie, par exemple. Grâce à l'obéissance de cet homme, les gens ont commencé à expérimenter la puissance de libération et de transformation de Jésus-Christ. On rapporte que 90% des 18 000 habitants ont abandonné leur vie au Christ. Depuis que la puissance de Dieu a commencé à transformer la communauté, le crime a connu un déclin marqué. Le chef de la police a témoigné. Actuellement, nous avons généralement 20 à 30 personnes en prison par mois. Avant, les foules se rassemblaient juste pour assister au combat d'ivresse nocturne. Le chef de la police n'avait pas de repos. Avant, la communauté disposait de 4 prisons et celles-ci n'étaient pas suffisantes pour accueillir tous les prisonniers. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Les gens ont changé d'attitude. La dernière prison a été fermée en 1988. Donc, c'est une histoire qui date. Rénovée et s'appelle désormais la salle d'honneur, qui est un lieu pour les mariages, les réceptions et les événements communautaires. Outre la baisse de la criminalité, un grand changement social s'est produit. Il y a une absence de prostituées et de bars. Les anciens bars ont été transformés en petites boutiques portant de nouveaux noms tels que Petite Jérusalem, Jéhovah Jireh. Avant l'intervention de Dieu, la plupart des hommes étaient alcooliques et leurs maisons étaient en désordre. La négligence, les abus physiques étaient monnaie courante. Il était très courant que les hommes battent leurs femmes, parfois avec des bâtons. Aujourd'hui, il y a plus de communication entre les familles et les abus ont diminué. Le chômage, les mendiants, les ivrognes qui dorment sur le trottoir et d'autres choses négatives ont considérablement diminué grâce à la transformation vécue dans ce village. Il y a également eu un renouveau économique. Un phénomène agricole s'est produit dans ce village. Le céleri, le chou-fleur, le chou, les pommes de terre, les carottes, les radis et autres légumes sont incroyablement plus gros
que ceux cultivés dans les villages environnants. Même la terre a été bénie. Un agriculteur américain s'est rendu sur place pour étudier les principes scientifiques qui ont permis la production de meilleures récoltes. La seule conclusion à laquelle il est arrivé, c'est que Dieu a béni leur récolte. Il n'y avait pas de... il n'y avait pas de plus d'engrais, plus de... Non. Aujourd'hui, les gens vendent des légumes dans tout le Guatemala et les exportent vers d'autres pays. La seule conclusion logique est que ce village a véritablement expérimenté la puissance transformatrice de Dieu. Dieu a transformé la vie des gens, les influences sociales et l'économie de ce village. Est-ce que nous pouvons expérimenter la même chose? Oui. Ce n'est pas impossible. Parce que vous savez quoi, chers frères et sœurs? Dieu veut utiliser des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Il n'a pas besoin de personnes avec plusieurs diplômes. Les disciples n'en avaient même pas. Mais la Bible nous dit, à travers la vie des disciples, qu'ils ont bouleversé le monde. Donc, en tant qu'Église, est-ce qu'on peut bouleverser la ville? Amen. En tant que personne individuelle, est-ce qu'on peut bouleverser notre territoire? Amen. Et ça, il faut qu'on prie comme Jabez. Il faut qu'on demande d'avoir l'expérience de Jabez. Il faut qu'on demande à Dieu de briser la monotonie et la routine de nos vies et d'intervenir dans nos vies pour nous donner des expériences réelles qui vont compter sur lui. Sans ça, nous ne pouvons pas aller plus loin. Donc, je nous encourage à poursuivre, à persévérer, car Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Amen.